Le Blabla Soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Blabla Sora numéro 4. Après avoir accueilli Scottish Football FR, j'accueille désormais Sorar Liga en tant qu'invité. On va parler Liga espagnole, mais également découvrir aussi son aventure Sorar parce que c'est un manager Sorar. Avant toute chose, pensez bien entendu à liker, à vous abonner et même à commenter, ça fait toujours plaisir. Bonjour Dylan et merci d'être présent. Donc Sorar Liga, effectivement sur Twitter. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous et puis merci déjà à toi pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'avant moi tu avais accueilli trois spécialistes et beaucoup de pression, ça va être dur de faire aussi Non, bien qu'eux quoi, mais ça va aller, ça va aller. donc moi c'est Dylan ou Sorar Liga, j'ai 27 ans et j'habite du côté de Laval. Pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Rennes et Le Mans on va dire et très très amoureux de la Liga. Ok, donc amoureux du foot en général et spécialiste de la Liga, c'est ça? Ouais, du foot en général, ouais, et puis même on peut dire du sport, quoi. Je suis le genre de gars, je vais zapper, je vais tomber sur les qualificatifs, je sais pas, de canoë-kayak, ça va pas m'empêcher de regarder et de prendre du plaisir, quoi. Tu vas Donc, regarder. ouais, du sport en général, on va dire. Ok, donc fan des tangos de Laval? Ouais, j'aime bien suivre leur saison, quoi. Je suis pas un supporter régulier, mais intéressant à suivre, ouais. Et tu joues au foot? J'ai joué, j'ai T'as arrêté. joué. Ok. J'aimais beaucoup le foot, mais le foot m'aimait un peu moins, on va dire. C'est c'est très bien dit, c'est très bien dit. Bon, et comment est née cette passion pour la Liga alors? Au début, j'avais que beIN Sport, donc c'était les matchs qui diffusaient. J'ai commencé à regarder le championnat. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et, euh, et j'ai continué, même après avoir les autres chaînes, on va dire, j'ai continué à regarder. Dès que j'ai du temps libre, j'essaye de suivre soit les matchs, les résumés, les infos. Un club que tu supportes en Liga? J'ai pas vraiment de club favori. J'aime vraiment le championnat en entier. Ah, Après, j'avoue avoir un petit peu quand même un petit faible pour Atlético Madrid. En ah, février, grâce à Sorar et Monaco 76, je suis allé au stade à Madrid, au excellent. Metropolitano. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit truc en plus, on va dire. Ouais, l'ambiance devait Mais être c'est dingue. vraiment, ouais, c'était vraiment sympa, ouais. On a Bon, eu la victoire, donc c'était cool. canon. Du coup, tu joues à Sora. Ouais, je joue à Sorar. Ouais, j'ai commencé en décembre 2021. Ok. Donc l'époque où acheter des Mbappé, ça valait la nouvelle 308 quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, j'ai commencé en octobre, donc 2 mois avant toi, du coup, je connais. Bon, et comment t'es arrivé sur Sora alors? Alors franchement, vraiment par hasard, j'ai vu un tweet d'un gars vraiment lambda qui en parlait. Je lui ai demandé comment fallait jouer, ce qu'il fallait faire. Il m'a expliqué, c'était parti. C'est devenu ton parrain, du coup? Ouais, c'est devenu mon parrain. Bon, après, pas forcément très présent, on va dire. Ouais. Une fois que j'étais inscrit, plus de nouvelles. Mais heureusement, il y a des créateurs de contenu qui permettent de bien aider quand on se lance, quoi. Ouais, cool, mais... Non, mais t'as raison, c'est hyper important le choix du parrain, et il y en a beaucoup qui effectivement après sont délaissés, etc. Donc choisissez bien votre parrain, c'est un beau message. Bon, et du coup, raconte-nous tes débuts, par quoi t'es rentré, qu'est-ce que t'as acheté, etc. Alors moi, je suis arrivé, j'avais pas un gros budget. À l'époque, 200 euros, c'était rien du tout. Donc j'ai commencé à acheter des petits joueurs, mais vraiment inconnus, quoi. On n'en parle jamais à la télé, on voit pas ce qu'ils font. C'était aux Pays-Bas, je crois, de mémoire, des petits clubs aux Pays-Bas. Ok. Et quand j'ai commencé à gagner mes premières rewards, j'ai eu de la chance. Donc j'ai réussi à en gagner quelques-unes et je suis parti après du coup en MLS. Beaucoup plus simple pour suivre les infos et toutes ces choses-là, quoi. Et donc t'as pu jouer l'été aussi, du coup, j'imagine, grâce à la MLS. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a Ok, bien aidé, ouais. ok. Et au niveau des raretés, t'es toujours resté dans la même rareté? Alors non, j'ai essayé après la MLS, je suis passé un petit peu aussi en NBA et par la suite j'ai essayé de me faire une équipe palier Ligue 2 en fait, en Ah, rare. ok, ok. Et c'est mal tombé parce que quelques semaines après, en fait, ils annonçaient le changement de système et je suis arrivé au mauvais moment, on va dire. Ok, ok, donc t'as fait de la NBA, t'as tenté la cape de 140 rares et juste après, là, c'était la fin, c'est c'est ça? Ouais, j'ai essayé de toucher à tout sans forcément trop de réussite, on va dire. Ok, bon, tu m'as dit en off que ça avait changé la réussite et on va en parler. Si tu devais retenir une des plus grosses erreurs que t'aies pu faire, c'est quoi?
Et bah, c'est justement ça, de vouloir changer souvent. En fait, le mardi, j'avais envie de jouer la Jupiler Pro League et le lendemain, j'avais envie de jouer la MLS. Le problème, c'est que du coup, on achète les joueurs plus chers parce qu'on se précipite et on Ouais. les revend à perte. Et je dirais que c'est ça ma plus grosse erreur. Et aujourd'hui, tu as une galerie qui est évaluée à combien, si tu veux bien le dire? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais on doit être aux alentours de 2 000 euros, je pense. Ok, et t'es rentré avec? 200 euros. Ah oui, Mais en fait, j'ai gagné un petit peu. J'ai eu besoin de ressortir l'argent pour un problème personnel. ok. Donc j'ai tout ressorti et en fait, Sorare, ça me manquait. J'ai continué à jouer au mode sans carte. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, 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 si. Donc en fait, le principe, tu t'inscris, il t'envoie une équipe de 5 joueurs. Soit tu l'acceptes, soit Ouais. tu la refuses. Si tu l'acceptes, tu choisis le championnat dans lequel tu joues. Et j'ai eu la chance en fait de toucher un palier unique et un Ok. palier SR. Ah oui. Donc, je me suis relancé sur la Liga grâce à cet argent, en fait. Mais Ah sinon, ouais. j'ai eu beaucoup de chance. Bah non, non, mais c'est énorme. Déjà d'une, t'es un des rares managers, je pense, que moi je peux côtoyer qui est en positif déjà. Et puis en plus avec un aussi gros ratio, c'est-à-dire de 200, puis ensuite sorti, puis ensuite re-rentré comme ça en gratuit. Pour avoir 1 000 euros aujourd'hui, c'est beau. Félicitations. Ouais, ouais, ouais. Merci. C'est canon. Bon, on va faire le top et le flop. On va commencer par le top. C'est quoi, j'ai envie de dire, ta plus grosse réussite? Et ben, c'est là, ce week-end, je viens de terminer premier du championnat Liga. Ah, Malheureusement, j'ai pas eu le courage. J'ai deux équipes en D1 et une en ouais. D3. J'ai pas eu le courage de les mettre en D1. Je les ai mis en D3, donc un peu déçu, mais c'était mon premier top 1, donc Bon, beaucoup de fierté. félicitations. Ouais, félicitations. Merci. Félicitations. Et donc, du coup, qui t'as eu? T'as une star, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu Ter Ok. Stegen. En une saison, ça coûte plus de 150 euros, je crois. On est à 145 euros environ là, Ouais, ouais. c'est ça. Ok, ouais, Donc effectivement. je l'ai déjà vendu Ok. et ça va me permettre de faire justement ma première équipe In in season. season Liga, ouais. Ok, excellent. Et, Bon, bah, et félicitations encore. merci. Ce jour-là, du coup, j'ai eu avec l'essence également, j'ai craft une T5 et j'ai eu la chance à côté de gagner Saliba. J'aurais dû jouer au loto ce jour-là. Sympa la T5. Sympa la T5. Bon, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que effectivement, dès que je vais avoir un invité qui joue à Sora, s'il peut gagner comme ça la semaine d'avant, parce qu'on s'était contacté juste avant, je crois. On Oui, s'était c'est ça, contacté ouais. avant. Voilà. Bah, je le souhaite à tous les futurs invités. Ça va donner envie aux gens de venir sur le Blabla Ouais, Sora. c'est clair, ouais. Bon, je sais que Mehdi, à l'époque, avait beaucoup de réussite, mais après, tu vois, son podcast, là, c'est la première fois que j'ai la réussite avant. Donc, félicitations. Eh ben, j'espère que ce Euh, sera pareil pour les prochains. ouais, c'est clair. Et du coup, ta plus grosse clim? Pas forcément de grosses clims, c'était des clims à répétition, on va dire. C'est Ouais, quand on jouait les paliers, enfin, tu avais fait une perf, tu te couchais, tu étais dans le palier, te réveillais le lendemain, tu étais à 0,3 du palier en dessous, quoi. Donc, ça m'est arrivé quelques fois, ça. ouais, Et ah ouais. je suis du genre très chambreur, donc les copains sur le Discord, ça les chambrait parce qu'ils l'avaient pas eu et moi si. Et le lendemain, finalement, eux avaient eu le recalcul positif, moi négatif, et voilà, on va dire que c'est ça mes plus grosses cleans. Ouais, le retour du bâton. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on dit souvent, jamais chambrer avant la fin de la Game Week, parce que ça arrive souvent. Ouais, oh, ça m'a servi de leçon. Ça marche. Bon, on a parlé un peu des in, etc. Mais toi, ton avis comme ça sur le nouveau gameplay? Donc, franchement, je trouve ça génial. Le, le fait déjà qu'il y ait une compétition pour le championnat de vous, ça rajoute un plus, donc forcément, moi, ça va dans mon sens. Ouais. Par contre, j'aimerais revenir sur ce que disait MPG Laurent dans ton dernier podcast. Lui, il Yes. parlait en fait qu'il n'y avait pas de fin de saison et que du coup, certains étaient lésés. Je suis tout à fait d'accord. Là, on commence, donc nous, pour le début des championnats, mais la MLS qui est en plein milieu, par contre, ne doivent pas être du même avis que moi, je pense. Ouais, non, non, c'est sûr. Mais C'est sûr. sinon, je trouve ça génial. Même le système d'essence qu'ils ont mis en place, c'est vraiment cool. Le Ouais. mode Revolts qu'ils développent, c'est vraiment sympa. Même pour les nouveaux joueurs qui vont arriver, je pense que c'est vraiment un plus. Ce qu'ils sont en train de faire avec ça, c'est vraiment bien. Bon, canon. Ouais, des avis positifs en tout cas. Et ça fait du bien aussi à entendre Ouais. déjà. Mais c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Sora ou tu veux qu'on passe au sujet Hum, principal? non, on peut parler aussi des early Early access, access? pardon Ouais. pour l'accent anglais.
T'es comme moi. Moi, j'ai l'accent breton, toi, mayennais, on est gâtés. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et Yes. du coup, moi, le système du petit paquet où tu as ta carte dedans, j'ai trouvé ça génial. Et justement, en fait, ce qui est dommage, c'est que là, maintenant, si tu gagnes une carte qui a déjà été dévoilée, elle est plus Ouais. dans son petit paquet, tu la reçois comme ça. Et en fait, ils auraient dû laisser dans le petit paquet. Tu as une chance ou non de découvrir une carte spéciale, on va dire. Et ça laissait un petit peu de suspense, quoi. Et toi, ton Ter Stegen, d'ailleurs, il n'était pas emballé. Non, il n'était pas emballé, il est arrivé avec la nouvelle, enfin les nouvelles cartes, Ouais. mais pas emballé, quoi. C'est dommage Ok. parce que du coup, si tu avais la possibilité d'ouvrir, tu aurais encore le petit suspense, est-ce que je vais avoir une carte spéciale ou non? Et je pense que même pour le marché, d'ailleurs, ça aurait pu provoquer une petite chose, les gens qui revendaient leur petit paquet pas ouvert, peut-être que ça aurait eu plus de valeur, je sais pas. Je suis d'accord. Moi, j'étais capable de mettre 1 ou 2 € en plus pour un petit paquet non ouvert, tu vois. Ouais, Justement pour vibrer à l'ouverture. Je suis d'accord avec toi. Ça rappelait un peu l'époque Panini. Je sais pas si tu collectionnais aussi. ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, moi j'allais au PMU là, et puis j'allais prendre mes petits paquets. Qu'est-ce que j'avais hâte de les ouvrir, tu sais. Et donc on faisait vachement gaffe pour pas les déchirer et tout. C'était vraiment cool. C'était vraiment Ouais, cool. bah ça a rappelé ça, ouais, un petit peu. Ouais. Exactement. Bon, bah, du coup, effectivement, tu as raison de le dire, ça c'était une dinguerie. On va passer au sujet principal, si tu veux bien, qui est Ouais. évidemment la Liga, comme le veut ton nom de manager. Bon, on va partir sur les équipes, que tu puisses nous donner un peu ton avis. Je vais te demander, bien entendu, un top 5 et un flop 5, c'est-à-dire qui tu vois dans les 5 premières places et qui tu vois dans les derniers. Et puis après, on se fait un petit tour d'horizon de joueurs à suivre, U23, et puis après, plutôt taulier, j'ai envie de dire, en tout cas. Voilà, ça te va? C'est très bien. Bah écoute, c'est parti. Bon, d'une, toi, comme ça, qui tu vois gagner? Quelle est ton équipe favorite? Je dirais le Barça. Ils m'ont Ah ouais, fait forte impression ouais, en début de saison et franchement, pour moi, c'est ceux qui vont prendre le championnat. Ouais. ok. Même en Ligue des Champions, je les vois faire une bonne campagne. Ok, tu l'expliques avec l'assise qu'ils ont aussi, le recrutement intelligent et le fait ils ont des jeunes qui restent, tu vois, j'ai en tête des Pedri, des Gavi, des Fermin Lopez, etc. C'est un peu ça que tu vois, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la consécration un peu de cette époque dorée. Ouais, c'est ça. Et puis c'est du coup des jeunes en fait qui ont, je pense, l'amour du maillot. C'est des mecs qui sont formés chez eux. Donc ils donnent plus qu'un jeune que tu vas aller recruter sur le marché quoi. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Cette saison, je les vois vraiment champions. Ouais. Ah, ça implique des Real Barça énormes, ça, si ça revient effectivement comme Oh, tu le dis. tout à fait, ouais. Bon, C'est tout canon. ce que je nous souhaite en Ouais, c'est tant que vrai, c'est vrai. spectateur. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, je le regarde tout le temps. Ce Real Barça ou Barça Real, j'adore. Euh, L'équipe surprise, s'il devait y en avoir une. Je vois bien Majorque. Ah, ok. Franchement, ils me font une forte impression et vraiment agréable à regarder. Pas forcément l'équipe qu'on se dirait, tiens, c'est cette équipe-là que je vais aller regarder en Espagne, mais super sympa à suivre. Alors, pour les amoureux de Liga plutôt, parce que niveau Sorare, il y a une petite concurrence entre les deux gardiens. Ouais, Et donc, niveau Sorare, c'est peut-être pas l'équipe que je conseillerais de jouer, quoi. Mais ouais. C'est Léo Roman et l'autre. Dominique Greff. Ok, oui, c'est ça. Ok. Et donc là, on est sur une logique, pour l'instant, Greff prendrait les matchs du week-end et l'autre prendrait les coupes et les matchs en semaine. Incroyable, un gardien comme Léo Roman, effectivement. Mais, je connais moins Greff, mais en tout cas, Léo Roman, effectivement, c'était costaud. Et bah Greff, Euh, c'est tout aussi bon. bon, ils ont 2 bons gardiens, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, très bien. Euh, bon, on attaque si tu veux. On va commencer par les 5 premiers, selon toi. Si tu devais donner, bon, tu m'as déjà donné le premier, je crois que c'est le Barça, si on reste là-dessus. Ouais, c'est ça. Le deuxième, Je dirais le Real quand même, ouais, même si là dans le jeu actuellement, c'est pas flamboyant, mais après sur le papier, on va pas se mentir, si on étale l'équipe, pour moi c'est la meilleure équipe du monde. Mais ouais. il va falloir trouver le rythme de croisière comme on dit. Ouais, le bon système avec Mbappé, hein, si on peut passer un peu de temps sur le Real, c'est un peu ça aussi. Ouais, ouais, bah après il est mis en neuf quoi. On sait que c'est pas forcément son poste, mais difficile d'aller le mettre ailleurs. Non, c'est sûr. Alors, j'ai vu sur ActuFoot, là, juste avant qu'on commence, que le Real réfléchissait à passer en 4-4-2, je crois, que ce serait Rodrigo qui en ferait les frais ou je sais pas quoi. Mais t'en penses quoi de ça? Ça va être compliqué parce que
il y a beaucoup de gars qui attendent derrière, même si c'est Rodrigo qui en fait les frais. Derrière, il y a Hendrick, il y a Arda Güler, il y a beaucoup. C'est compliqué. J'aimerais pas être à la place du coach. Non, c'est sûr. Bon, après, c'est les choix du roi, tu sais. Oui, Mais bon, c'est ça, ouais. ça va. Mais c'est vrai que sur Sorare, ça serait un peu plus compliqué pour savoir. Ce serait la Pep Carlo. La Pep Carlo. La Carlo Roulette, pardon. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça roule. Bon, deuxième, le Real, d'accord. Ok. Si le troisième. Je dirais l'Atlético Madrid. Un Ouais. bon petit recrutement offensif cette année. Peut-être qu'on va pouvoir enfin les voir jouer un peu plus haut, on va dire, parce qu'ils sont pas réputés pour avoir un football offensif. Mais Sorloth, Alvarez, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Et donc, ouais, troisième, je pense que c'est leur place. Ok. Ça marche. Quatrième. Bilbao, pourquoi pas. Ah, Dernière année de Nico Williams, donc qui met le club assez haut, on va dire. Pourquoi ouais. pas. Ok. Bilbao qui est européen aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, ils sont en Ligue, la dernière, la Ligue. Ouais, la conférence. Ouais, Yes. c'est ça. Ok. Ouais, donc, ok, Bilbao en quatrième. Ok, intéressant. Moi, j'ai quelques joueurs. J'ai le frère William, j'ai Sanset aussi, que j'aime beaucoup au On- milieu. J'ai Prados, je crois. Et le gardien qui est blessé, c'est ça, hein? Oui, Unai Simon, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je Ouais, t'ai dit une bêtise, ils sont en Ligue Europa, ils sont pas ah, c'est en en conférence, Europa. Ok, ouais, ils sont en Europa. ok, ça roule. Et le cinquième. Là, je pense qu'il y a du monde à postuler à cette place. Je vois bien Girona, mais il va falloir voir s'ils vont tenir le rythme championnat Ligue des Champions. Ça va être dur, je pense. Ouais. Après, des équipes comme Villarreal qui ont montré une bonne chose là en début de saison, donc pourquoi pas aussi. La Sociedad actuellement qui propose pas du tout un beau Non. football et va falloir qu'ils se réveillent s'ils veulent justement postuler à cette cinquième place. Et sinon, du coup, je choisirais ma petite surprise Mallorca, quoi. Ouais, Majorque. Tu vois pas le Betis? Je les vois sixième. Ils ont aussi la Coupe d'Europe justement et je Ouais, sais pas si ça va être capable de tenir le rythme. En fait, je les mettrais plus sixième, ouais. ouais, ok, je vois. Mais en fait, il y Euh, a tellement d'équipes qui peuvent postuler à cette place, même le Celta Vigo, par exemple, qui est en train de hmm. faire un début de saison exceptionnel, donc compliqué. Avec Papy Aspas, c'est ça, Ouais, devant. c'est ça, ouais. Yes, ok. Bon, on va partir plutôt sur la fin, du coup. Tu nous as donné quasiment, j'ai envie de dire, 8 9 équipes qui pouvaient postuler aux avant-postes. Ouais. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Et du coup, sur la fin, si, vas-y, on part du dernier. Du dernier, Valladolid. Ah, Valladolid, ok. Ouais, franchement, je les vois dans une saison compliquée. Ouais, En 19, je dirais mettre Leganés. ouais. En Avec 18, là, Sébastien Haller. Bah, pourtant, il y a Haller qui a signé. oui, c'est vrai, ouais, Ouais, ouais. ouais, les Ganes, mais bon. Ouais, Ouais, je vois, ça va être compliqué pour eux, je pense. ouais, ouais, je confirme. 18, j'ai bien envie de mettre Las Palmas, qui a fait une excellente saison la saison passée, et Hmm. je pense que cette année, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, en sur-régime un Donc, peu. ouais, donc malheureusement, je les vois 18e, ouais. Ok. 17. Espagnol Barcelone, donc ça veut dire une équipe qui vient de monter, qui se maintient, ça serait pas mal. Ouais. Et en 16, Retafe, Ah pourquoi ouais. pas. Ok. Ouais, un peu compliqué leur début de saison là. Ouais. Bon, il y a la blessure de Mayoral aussi, je crois, devant, à Retafe, c'est Oui, ça? ouais, Ouais, qui était un des éléments clés aussi. Donc, ok. ouais, donc ça aide pas, ouais. Ouais, ok, je vois. Du coup, si on devait partir sur des pépites à la recherche de pépites sur la Liga, toi, tu nous conseillerais quel joueur? Alors ça va être plus des joueurs à suivre, je dirais, Ouais, mais j'aime beaucoup Abdé du Betis. Il Abdé. a fait Ok. ouais, il a fait des JO intéressants et je le vois bien exploser cette saison-là. Il va vraiment avoir le temps de jeu qu'il mérite et je pense que ça peut être la grosse surprise du championnat, je pense. Vas-y. Ouais. Ouais, Abdé, ouais. Ok. Je vois son prix, effectivement, une saison à 19 euros. Ah oui, Euh, quand même, ouais. ouais, le jeune, effectivement, U23 jusqu'en 2026. Abdé. Tout à fait. Ouais. Tu vois, je l'ai Ça marche. acheté il y a 2 semaines Ouais. et je crois qu'il était à 2 euros quand je l'ai acheté. Ah ouais. Ok. Ok. Donc lui, je le vois bien, bien exploser, ouais. Ouais, mais t'as eu des blessures aux bêtises devant aussi, je crois. Je sais plus qui est blessé, non?
Euh, Euh, alors déjà, ils ont perdu Ayos Pérez. Donc Ah oui, qui est parti à ça, lui, Villarreal. ouais, donc lui, ça lui a laissé un petit peu la place et Ok, il est en train de prouver, comme on dit, et je pense que sa place, il va la gagner, ouais. ok, bah effectivement, intéressant. Abdé. Ça marche. Un autre joueur? J'aime beaucoup, alors désolé pour la prononciation, mais Vas-y. Swedberg du Celta Vigo. Et lui, alors malheureusement, je comprends pas pourquoi, mais il a pas sa place de titulaire dans le milieu de terrain. Et je pense que s'il arrive à la gagner, sa place, pareil, ça va être un des milieux surprises de cette année, quoi. Il lui faut vraiment son temps de jeu et le Ouais, il déclic qui est va. international suédois aussi, hein, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé. Il était annoncé quand il est arrivé comme une petite pépite suédoise, quoi. Et en Ouais. fait, il a pas le temps de jeu qu'il mérite, à mon goût Oh. en tout cas. Non, non, t'as raison. Il est à 5 euros, effectivement, en in-season, Swedberg. Je te confirme, et il joue plutôt attaquant, j'ai l'impression. En tout cas, Ouais, il joue milieu offensif. En fait, il rentre des bouts de match en fait et ouais, ouais, ça peut être attaquant comme milieu. ça Mais j'aime marche. vraiment cette vision de jeu vraiment sympa. Ok, intéressant. Je connaissais pas du tout. Un autre joueur? Ça va être peu original, mais j'ai bien envie de dire Arda Güler justement. Ah, ouais. Mais malheureusement, il va lui falloir pareil le temps de jeu nécessaire parce que quand on voit son euro qu'il fait, franchement, il mérite son temps de jeu. Ouais. Mais je pense que il va avoir sa chance parce que il va forcément y avoir des blessures au Real de Madrid. Il y Hmm. a l'enchaînement des matchs, donc je pense qu'il va avoir sa chance et il va réussir à la saisir. Ouais, tout à fait, t'as raison. Bon, il est assez élevé en prix, hein, parce que c'est une jeune pépite que beaucoup de monde suit. Mais ouais, 19 ans seulement. Arda Güler est Ouais. international turc, effectivement. Et je pense que si vraiment il n'a pas le temps de jeu, il sera prêté cet hiver ou l'été prochain, quoi. Mais je pense que il va prochainement avoir le temps de jeu. Ok, bon, ça marche. Je J'espère. pense. Ça marche. Ouais. Un autre joueur? Euh, Après, je vais être peu original, quoi. Ça va être du Nico. Ah ouais, Ouais, j'aime non, bien. Je peux le mettre de Nico je, Williams. J'aime bien. je vais être peu original. Ouais, tout le monde le connaît. C'est plus un jeune à découvrir, quoi. Non, Nico Williams, effectivement. Mais son prix a bien baissé à Nico Williams. Je le disais dernièrement parce qu'il a eu un début de saison marqué, je crois, par les rumeurs de transfert, etc. Ouais, c'est Il n'a ça. pas débuté, parce que je sais que Barcelone était sur le coup aussi. Il n'a pas débuté, et au final, du coup, son prix a bien chuté. Donc c'était intéressant de le prendre. Ouais, là, il est bien bas. Je crois qu'en in, il est à 40 euros Ouais, c'est ça, de 41. mémoire. Ouais. Ouais. Et ça va forcément repartir. On connaît la qualité du joueur, que ce soit, euh, que ce soit ici ou ailleurs. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment sa dernière saison. Et après, pourquoi pas le retrouver au Barça avec Yamal. Ouais, oh, ça serait magnifique pour refaire les pistons comme ça, offensifs espagnols, ça serait beau. Voilà. Je viens de voir, son unique, bah, sa première, sa 1 sur 100, sa 1 sur 1000, pardon, en limited, était partie à 100 euros, tu vois. Donc Ok. oui, intéressant, intéressant. D'autres pépites? J'ai, je pense, personne là. Je réfléchis, mais après, je vais avoir des joueurs pas forcément U23, quoi. Bah vas-y, Euh, on peut passer ouais. à d'autres joueurs à découvrir, vas-y. Du coup, je vais t'en citer un par poste. Je vais même Ouais, essayer de t'en faire deux si je peux. ok. Mais on va commencer par la défense. J'aime beaucoup Florian Lejeune Ah oui, de Vallecano. ouais, Lui, il a un scoring hyper intéressant, malgré que son équipe elle encaisse des buts à tous les matchs sans ouais. leur manquer de respect, quoi. Euh, et je crois que son prix il doit être à moins d'1 euro en Ouais, off, il a ouais. 87 centimes et 4 euros en in-saison. Ok, ouais. Donc c'est vraiment un joueur qui coûte pas grand-chose et qui, niveau scoring, qui fait des choses super intéressantes, je trouve. Yes, intéressant le français. Après, ouais, dans le milieu, je dirais Marcos Llorente, qui a Ah, une carte milieu en tout cas. ouais, de l'Atlético, ouais. Ouais, le couteau suisse de Ouais, Simeone, quoi. Le gars, il peut se retrouver à jouer défenseur, attaquant, milieu, latéral, il peut jouer tous les postes, il va faire des bons scores. Donc il est méta rare, mais en plus de ça, vraiment intéressant dans la vraie vie.
Ouais. Milieu droit, latéral droit, il joue effectivement, t'as raison. Il a joué milieu aussi, milieu offensif. T'as raison. Ouais, c'est vraiment le couteau suisse de Simeone. Ouais, Dès qu'il a un trou, c'est Llorente qui va être sur le trou, quoi. Et le mec assure, quoi. ok, ok. Bah tu vois, moi j'ai sa carte, mais effectivement je suis ses scorings, donc je la garde si tu veux. Mais Ouais, j'avais pas conscience qu'il jouait comme ça un peu partout. Tu vois. ouais, si c'est impressionnant à suivre. Tu regardes une compo, je sais pas, en Ligue des Champions le mardi, il va être Ouais, latéral droit et le samedi, il va manquer un attaquant et il va être en pointe et il va marquer en plus. ok, ok, J'aime ça vraiment marche. beaucoup. Et du coup, Intéressant. pour rester à l'Atlético, en milieu, j'aime bien aussi, enfin, qui a une carte milieu, Samuel Lino. Ah oui, Lui, ancien il de est un peu Valence, ouais. moins, Ouais, ouais, un peu moins Metasorar, mais dans la vraie vie, j'aime beaucoup. ouais. Le Brésilien, effectivement, je l'avais quand il était à Valence, moi. Il jouait devant, hein, sur un côté, je crois. C'est ça, il joue toujours? Alors, alors, il joue devant sur un côté et après, sinon, je l'ai déjà vu aussi plusieurs fois en latéral. Une Ah, latérale plutôt offensive, quoi, plus piston, je dirais même. ok, ok, ça roule. Après, il Euh, y a pas de... Faut réussir à comprendre la logique de Simeone des fois, et vaut mieux pas essayer de la comprendre, quoi. ouais, 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 c'est clair, ça marche. Ok, un autre joueur? Du coup, l'attaque, j'aurais bien aimé te parler, que ce soit en U23 ou en joueur que j'aime bien, Samuel Morodion, mais Ah malheureusement, il est ouais, parti à Porto. c'est vrai, J'aurais j'aurais bien voulu le voir évoluer, enfin qu'on le garde en Liga. Malheureusement, c'est ouais, pas le cas. Donc du coup, je dirais Ayos Perez. Lui, il va faire ouais. une bonne saison à Villarreal. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense, honnêtement. Ouais. Après, Sur la lancée, ouais. Ça va dépendre aussi. Il faut que Villarreal cartonne et lui cartonnera. Mais je le vois vraiment faire une bonne saison. Ouais. Ok, parce que Villarreal, il y avait Sorloth l'année dernière, mais qui joue en pointe. Ouais. C'est ça. Ok, Et qui est parti à ah, l'Atlético. exactement, tout à fait. Ok, ok, ouais, et puis ça a Et scoré contre Majorque, effectivement, ça a scoré deux fois déjà. Ouais. Non, ouais. trois fois, je fais une bêtise. Trois fois. Et Ok. puis il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté. Donc Ouais. c'est intéressant. Ouais. Ah, je savais pas qu'il avait démarré avec l'Espagne aussi, tu vois, ou la Serbie. Si. Ok. Ouais, mais c'était un match amical, je crois, de Bah, mémoire. c'était Ligue des Nations contre la Serbie, là, tu sais, le Ok, premier match, je pense. oui, Ouais, c'est ça. Mais, ouais, ouais, ok. Bon, il a pas bien scoré, mais bon, ça veut dire sa qualité, effectivement. oui, pour qu'il soit sélectionné, ouais, il Ouais, y a du ouais, monde. c'est clair, il y a du monde. Ouais. Et Ça puis roule. je vais t'en donner un petit dernier. J'aime bien Vas-y. Puado de l'Espagnol. Ok. Et alors ça paye pas de mine, c'est vrai que ça vend pas autant de rêves que les gros noms qu'on pourrait citer, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a marqué un triplé ce week-end, Ok. son premier de sa carrière. Et Metasorar, pas forcément, parce que l'Espagnol va pas marquer beaucoup de buts, je pense, cette saison. Mais dans la Ouais. vraie vie, c'est un attaquant que j'aime plutôt bien, ouais. Ok, ouais, 26 ans, tu vois, je connaissais pas. Pas très cher, hein, il est à 7 euros en une saison, 1 euro en classique. Ouais, Effectivement. Donc, joueur à suivre à vie Poido. ouais, j'aime beaucoup. Surtout dans la vraie vie, ouais. Ok, bon, ça marche. Si je devais te poser une question sur les gardiens, toi, tu conseillerais quel gardien? Alors, moi, je suis un peu frileux avec les gardiens. Sinon, Ouais. j'aimerais avoir dans ma galerie du Ter Stegen, du Courtois ou Ah, du Oblak. tu l'as eu, le Ter Stegen. Ouais, mais c'est des gars je vais pas forcément garder parce que j'ai peur de leur âge et j'ai peur de l'Arabie Saoudite. Ouais, ok, je vois. Donc, les gardiens en Liga, j'ai du mal. Moi, j'aime bien Milan de Ah ouais, Séville, ok, de Valence, pardon. ouais. Non, de Séville. Non, de Séville, Valence, c'est Oui, 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 oui. Oui, Mamardashvili. oui, Mamar, ouais, Ouais, j'allais en venir, j'allais t'en parler aussi, mais il va ok. partir à Liverpool, là, sur la Ouais. dernière saison. Et sinon, Bah, t'avais Johan Garcia, mais qui était pisté par Arsenal, mais qui est à l'Espagnol, ouais, il va prendre des pions. Euh, t'as, t'as qui? T'as Soria, mais à Retafe, ouais, mais très bon j'aime. gardien aussi. Ouais, que j'aime bien aussi, Franchement, ouais. tout à fait. Euh, Unai Simon aussi, quand elle va revenir de sa blessure. Ouais, t'as Rui Silva au Betis. Ouais. Ouais, moyen. Ouais. Alors lui, je le vois pas rester. En fait, il y a eu une petite, enfin pas une histoire, mais on va appeler ça comme ça quand même, Ouais. avec Alvaro Valles Ah de Las oui. Palmas. Ouais. Et en gros, lui devait partir, je crois de mémoire, à Porto si la place se libérait, et Ah ce qui oui. faisait venir Alvaro. Sauf que Ok. ça s'est jamais fait, donc Alvaro il perd le banc à Las Palmas. Et Ouais. du coup, est-ce qu'il va rester au Betis? Je suis pas sûr du tout.
Ouais, mais tu fais bien de me le dire, parce que je l'ai. Tu fais bien de me le dire. Après, c'est mon point de vue, hein. J'ai aucune info là-dessus. Je Non, voudrais non, pas t'inquiète. t'orienter T'inquiète sur une pas. mauvaise piste. Non, non, t'inquiète pas. Mais bon, je vais le garder pour l'instant, on verra. Et puis, dès que je vais suivre attentivement les news. Ça marche. Ouais, vaut mieux, ouais. Ok, parfait. Non, effectivement, donc ouais, gardien espagnol, il n'y en a pas un qui sort comme ça. C'est ça? Hormis. Bah, je suis plutôt frileux, ouais. Pour les Ouais, gardiens espagnols, ouais. ok. Parce Bon, que ça sinon, roule. après, Intéressant. sinon, valeur sûre, c'est Courtois et puis Ouais, voilà, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est dommage, Mamar, son équipe, ça va pas forcément très très bien. Ouais, Et il risque de prendre des pions, parce que sinon, ça serait vraiment celui que je conseillerais, quoi. ouais, ok. On a fait le tour de la Liga. T'as autre chose à rajouter sur ce championnat Hmm, ou pas? non, je pense qu'on a fait le tour, à part que je peux conseiller à tout le monde d'aller jeter un petit œil pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le regarder et vraiment aller regarder la Liga, c'est super sympa. Ouais, Là, on a de la chance, c'est la réalisation. On a des belles images un peu différentes de la Ligue 1, justement. ouais, Et on a la chance d'avoir alors je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a un petit logiciel d'analyse, en fait, que ce soit pendant le match ou à la mi-temps, un zoom ok, sur un joueur, les lignes défensives, voir si le bloc est plutôt bas, plutôt haut, et c'est super sympa. Donc je conseille vraiment de vous pencher sur ce championnat. ok, intéressant. Tu vois, je savais pas qu'il y avait ce logiciel-là et ce diffuseur du coup particulier, j'imagine. Ouais, Ok, c'est super sympa. ok, intéressant. Toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans la Liga? Je te l'ai pas demandé, mais c'est quoi? Parce qu'on on sait qu'il y a les championnats plutôt assez virils, j'ai envie de dire, hein. La Liga en fait partie d'ailleurs. Mais la Liga, toi, c'est plutôt le côté, il y a des espaces, les joueurs techniques ont de quoi s'exprimer, c'est ça? Ouais, c'est plutôt ce côté-là. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément bah, il y a des très bonnes équipes, mais il n'y a pas de très bonnes et mauvaises. Il y a vraiment de la concurrence et c'est un championnat sympa à suivre Ok, assez toute l'année, équilibré. quoi. Ok, Ouais. Alors après, t'as quand même les gros qui ressortent, mais dans l'ensemble, plutôt équilibré, quoi. ok, intéressant. Bon, ça marche. Écoute, on va passer, je te propose à la conclusion et surtout la conclusion avec toi. Si tu avais trois joueurs que tu devais me citer que tu adores dans la vie réelle. Je dirais Grisou, dans un Ah, premier temps, que ce soit le footballeur ou le personnage. Je suis ouais, un amoureux du sport en général et j'aime bien ce mec. ok. Ouais, Antoine. Antoine Euh, Griezmann, effectivement. Quel joueur. Quel joueur. ah, Les rumeurs MLS aussi, lui. ouais, j'ai vu ça avant la reprise du championnat d'ailleurs. Ouais, Donc je pense que malheureusement pour nous, ce sera ouais, sa dernière ici. Mais bon, après, niveau Sora en MLS, je pense que ouais. ça peut cartonner, quoi. On va rejoindre son pote Olive. C'est ça, à Ouais, Los Angeles. C'est ça. tout à Ouais. fait, ouais. Ça serait beau. Ça serait beau. Oui. Ok, ça marche. Un deuxième joueur? J'aime beaucoup, alors ça va pas plaire à tout le monde, je pense, j'aime beaucoup Gendouzi. Ah, Vraiment le joueur provocateur, chambreur. Il va être aimé dans le club qu'il joue, mais par contre détesté de tout le pays. De tout le pays. Enfin, c'est vraiment le type de joueur que j'aime. ah ouais, 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 vraiment. Un peu à la Martinez, argentin, quoi. Donc ouais, ça me ouais, plaît ouais. vraiment pas, mais c'est Non, le c'est type vrai. de joueur que j'aime beaucoup, quoi. Ok, la Grinta, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, En plus, ça marche. ouais, je suis supporter de l'OM, donc ça a un Ah, profil qui mais colle bien, on je va te l'ai dire. pas demandé, effectivement. Je te l'ai pas demandé au début si tu avais un club en France, mais donc c'est l'OM. Ok, Ouais, ok. c'est Ça, l'OM, ouais. ça s'explique, ça marche. Sinon, tu m'aurais cité Verratti, c'est ça? Ouais, mais je pouvais pas. Ok, ça roule. Ouais, un dernier? Et un dernier, du coup, on va parler un peu plus football, quoi. Et ça serait Rodri de Manchester. Ouais, ouais. Pour ouais, son élégance, balle au pied, sa vision de jeu, vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Ok, ça marche, ouais. La classe. La classe, effectivement. Trois joueurs que tu adores, mais sur Sora. Yamal, Olmo, Koundé, les joueurs qui me font gagner. Ah ouais, ça, c'est eux qui t'ont rapporté Ter Stegen, ça se sent, hein. Ouais, C'est ça. c'est ça, ouais. Ok, ouais, au moins c'est clair. Bon, Olmo, tu vas pas pouvoir l'utiliser beaucoup là. Je crois qu'il s'est Ouais, il est blessé. blessé un mois, ouais. Ouais, c'est ça, un petit mois, ok. Mais Koundé, impressionnant, hein. Tant en équipe Ouais, de ouais, France ouais. qu'au Barça, hein. Mais ouais, Il avait déjà fait une très très bonne fin de saison. saison l'année dernière. Mm. Et quand il a été titularisé à l'Euro cet été, je voyais les critiques sur Twitter des gens qui disaient il est nul. Je me suis dit, s'il fait vraiment la saison qu'il a fait au Barça, s'il arrive à nous refaire pareil en équipe de France, ça va être impressionnant. Et Ouais, il a réussi. Et maintenant, il y a
plus de doute sur lui, quoi. Donc c'est cool. Non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, très solide. Je pense que ça a été l'un des meilleurs en plus. Et je crois que c'est Ouais. l'un des meilleurs. Ouais, je suis d'accord. Bah, très bien. C'est comme quoi, c'est son style certainement vestimentaire qui doit lui donner confiance. Oui, c'est possible, ouais. Ok, bon, ça marche. Dernière question que Mehdi posait et que moi j'adore. Si tu avais Nicolas Julia en face de toi, tu lui dirais quoi? Alors déjà, je lui dirais merci à lui et à son équipe pour le jeu. Moi, je fais partie de la team positif, moi. Peu Ouais, importe les annonces, je vais souvent être du côté positif, à trouver le bien dans cette annonce plutôt que le mal. Donc, je leur dirais merci. canon. Euh, Surtout de continuer à écouter la commu, c'est le plus important. Pas forcément écouter justement les critiques. Enfin, si, il faut les écouter quand même, mais plus écouter le côté positif et continuer d'avancer avec la commu. Ouais, Et moi, du coup, j'ai eu la chance, grâce à Sorare, d'aller voir, grâce à Sorare et puis à Monaco 76 aussi, mais d'aller ouais, voir 3 matchs, un en Ligue 1 en Angleterre à Arsenal, et j'avais gagné 2 places en quart de finale à Dortmund. ouais. Donc de continuer à mettre en avant ces places de foot, les rencontres abonnées, les 2 fois où je suis parti avec Monaco 76, que ce soit en Espagne ou à Londres, j'ai rencontré des gars qui maintenant sont devenus des potes en fait. Et de continuer vraiment à ce côté-là communauté. C'est la plus belle reward d'ailleurs qu'on peut gagner sur Torah, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très joliment dit. Bravo. Donc C'est ça. c'est ce que je lui dirais. Très bien. Je pense qu'il apprécierait. Je pense. Bon, cool. Est-ce que tu aurais un petit mot justement pour la commu, les amis que tu as sur Sora, etc. Et ben, je vous souhaite à tous de gagner de nombreuses rewards, que ce soit des cartes, des places de foot, des maillots signés. Puis bah, j'espère que ce podcast il vous donnera envie de regarder les matchs de Liga et d'écouter les prochains podcasts, justement. Bon, c'est cool. Merci. Il me semble que nous, on va se voir justement à l'événement organisé par Monaco 76 à l'As Corentin. Ouais, Il c'est me ça, semble que ouais. tu y es. Bon, c'est cool. On aura l'occasion de se rencontrer et de continuer le podcast comme ça en off, de manière effectivement plus détendue, etc. Ça va être top. Ça va être Tout top. à fait, Donc, ouais. j'en profite pour le souligner et ça va être un super événement. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ta dispo, Dylan. C'était vraiment cool. Et puis, bah, écoute, on se retrouve très rapidement, nous, pour de vrai, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Yes, merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie, à très vite. Salut. Salut. Un grand merci à Sorar Liga pour sa dispo, sa positive attitude et toutes les informations qu'il nous a données. On se donne rendez-vous pour un prochain Blabla Sorar d'ici 2 semaines. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.